Bonjour à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de chez Jordan. Alors aujourd'hui, je vous propose de recevoir un avocat très médiatique, très redouté. Redoutable, j'ai vu sur Instagram. Ça commence bien. Eh oui, c'est vrai, vous êtes redouté. Bonjour, maître Goldnadel. Bonjour, monsieur Jordan. Vous allez bien? Ça va, oui, je me porte. Quand je vous vois, je suis bien ici. Ah bah, je suis ravi de vous voir. Bienvenue. Vous connaissez la maison? Oui. Vous êtes... Il m'arrive de sévir chez monsieur Morandin. Morandini, évidemment, et monsieur Pro aussi, je vous ai vu. Et oui. Vous êtes un petit peu partout, donc vous voguez. Et on embrasse très fort Philippe Bilger. Absolument, un grand ami. Un grand ami à vous. Et un vieil ami. Un vieil ami, il sera ravi du vieil ami. Alors, on est ensemble pendant 26 minutes. Chers amis, vous qui nous connaissez, vous le savez, les questions cash en fin d'émission. En fin d'émission, des questions les yeux de les yeux. Il faudra être honnête, évidemment. J'essaierai. Je ne pense pas que ça puisse poser de questions pour un avocat digne de ce nom. Écoutez, je n'ai jamais rencontré de ma vie un avocat malhonnête. Bien sûr. C'est le parfait oxymore. Évidemment. Et puis, n'oubliez pas que cette émission est à retrouver sur MyCanal. Évidemment, tous les jours, à volonté. C'est parti, on commence avec l'enfance, cher Gilles William. Alors, on commence par quoi? Parce qu'il y a plein de choses. La famille, vous êtes fils unique. On peut faire un petit trait rapidement sur la famille. Qui sait d'où ils viennent? Parce que c'est une jolie histoire en plus. Je ne sais pas si elle est jolie, mais enfin, mon père arrive de Pologne à l'âge de 2 ans. Ma mère est issue d'une famille communiste, mais elle est née à Paris 12e. Ce sont des gens pauvres. Encore davantage dans la branche maternelle. Moi, je suis issu d'une famille pauvre. Et ma famille elle-même, dans les premières années, mes parents faisaient les marchés en Normandie. Donc, je n'ai pas toujours été élevé dans la soie. Mais enfin, en même temps, on était heureux. Hein. Qu'est-ce qui va se passer avec cette famille? Ah ben moi, je suis né de toute manière bien après la Libération, donc je n'ai pas connu les affres de la Shoah, mais j'étais élevé quand même dans son souvenir, mais sans que ce soit... Vous dites très grise dans une interview. Enfance grise. Bah oui, parce que c'est vrai que moi je vivais dans une petite ville de Gournay-en-Bray où il y avait le meilleur et où il y avait le pire. Ouais. D'abord, j'étais fils unique. Ouais. J'étais différent des autres, j'étais le seul à avoir à porter un pantalon quand les autres avaient un short. Ah bon? Ouais, alors donc on avait tendance un petit peu à me charrier. Ouais. J'étais le seul juif. Ça, c'est terrible. Ce que vous dites dans pas mal d'interviews, vous en preniez plein la tête. Mais alors, j'étais le seul juif, donc j'étais différent. Ouais. J'aurais été bossu, on m'aurait charrié aussi, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Il y a le fait... Les enfants sont méchants. Bien sûr. On parle du harcèlement maintenant, mais les enfants sont... Pardon de le dire, sont harceleurs presque par nature. Ils sont encore plus conformistes que lorsqu'on grandit. Donc j'ai connu cela, j'étais différent des autres. Donc fils unique, donc assez peu sociable. Et en plus, j'étais juif. Et dans un moment avant la guerre des 6 jours de 67... où on criait pas sur les toits qu'on l'était. Hein, bon, donc c'était... Et j'ai connu, moi, l'antisémitisme catholique de l'Église en majesté ou de l'antisémitisme ouvrier, alors que mes enfants, qui ont quitté la France pour Israël, ont connu l'antisémitisme islamique. Voilà. Il vous a manqué un frère ou une sœur? Ah oui! Ah, j'aurais adoré. Vraiment, ça m'a cruellement manqué. J'aurais adoré avoir un grand frère qui m'aurait protégé. Je peux vous dire que vous avez 2 enfants? Bien sûr. D'accord. J'en ai parlé, mes 2 enfants sont israéliens. Benjamin, oui. Et puis Laura, Sarah. Pourquoi ils sont partis en Israël? Ils n'avaient pas envie de rester en France? Ils ne m'ont pas demandé mon avis. Ça m'a d'ailleurs réjoui très modérément. Bah oui, parce que c'est dur quand des enfants partent. Les 2 en plus. Les 2 sont... D'abord la fille, juste après son bac. Le fils, après sa maîtrise de droit, les 2, on peut le dire, ont fui ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme. Ah ouais, c'est pour cette raison-là. Oui, essentiellement. Et en tant que papa, vous n'avez pas réussi à les bloquer là-dessus, à leur dire non, restez? Vous savez, j'ai élevé mes enfants sans beaucoup de contraintes et avec peu d'autorité, dans l'amour de la France et d'Israël. Ouais. Donc, il m'aurait dit qu'il partait pour les États-Unis, que j'aurais trouvé ça étrange. Étonnant, ouais. Je n'étais pas content qu'il nous quitte, mais il ne nous quittait pas pour une destination étrangère. Exactement.
Et dernière question concernant l'amour, c'est parce que ça pose des problèmes d'exposer sa vie privée en tant qu'avocat Moi, oui. C'est par rapport à ça? Je crois que c'est un principe chez moi. Hein. Ouais. C'est un principe chez moi. Je ne peux pas vous dire que je ne l'ai pas érigé en théorie. Ouais. Je n'aime pas parler de ma vie privée. On enchaîne avec un petit point sur la santé. Bon, je peux vous demander votre âge? J'ai 69 ans, figurez-vous. Mais vous les faites pas, dites Merci. donc. Autant j'ai des invités qui les font, mais je le dis jamais. Autant il y en a qui le font pas du tout. Et sincèrement, alors là, franchement, donc les 70 avec sérénité. Je suis pas très content de changer d'indicatif. Mais, Hein. écoutez, il n'y a rien qui vous plaît dans mes questions. Oui. Bon, 70 ans. Bon, écoutez, ça va bien se passer. Est-ce que vous avez des petits pépins ou tout s'est toujours bien passé? Écoutez, je viens de passer un check-up Complet. à l'hôpital américain. D'accord. Je m'attendais à ce qu'ils me fassent la haie d'honneur, alors que finalement, ils m'ont quand même dit que j'avais un cœur de mon âge. D'accord. Enfin, ils m'ont pas... Je remercie le Créateur, ils m'ont pas trouvé une saleté. Vous pensez à l'arrêt? Tout arrêter? Ça vous passe des fois par la tête? Je disais en studio que le jour où je serai vraiment à la retraite, j'en ferai encore davantage, vous verrez. D'accord. Oui. Bon. Ben oui. On va en parler de cette carrière dans les coulisses de la télé, c'est maintenant sur C8. Coulisses de la télé avec notamment des publications, parmi lesquelles le nouveau Bréviaire de la haine, ça c'était 2001, le blog d'Anel, si je ne me trompe pas. Blog d'Adèle, oui. Voilà, blog Nadel, pardon. Oui. Réflexion sur la question blanche, 2011. Et puis vous êtes fondateur et président Avocats sans frontières. Évidemment, ça c'est, je pense, une des plus belles fiertés, je suppose. Oui, je Ouais. suis assez heureux, oui. Une photo et on en parle. Regardez, c'est Dieudonné qui a fait parler de lui d'ailleurs récemment. Je crois que vous avez eu même le temps d'en parler dans les différentes émissions que vous avez fait sur C8 et CNews. Vous avez fait condamner l'humoriste pour incitation à la haine Je raciale. crois que je suis le premier à l'avoir fait condamner, Dieudonné. Vous êtes fier? Écoutez, on vit dans un système, il y a plusieurs choses. Dieudonné, quand j'ai plaidé, je l'ai dit, je lui en veux énormément parce que c'était le type le plus drôle de sa génération. Mon fils encore, d'accord, qui a été dans une unité d'élite de l'armée israélienne, c'est le type qui le fait le plus rire. Il se passe, et on se passe encore, des sketchs de Dieudonné. Ce type a un potentiel qu'il a, à mon avis, gâché par ses stupidités antisémites. Et en plus, il plaisait beaucoup à la jeunesse. Donc, quand j'ai plaidé, je l'ai dit, ça, quand vous le rencontrez, d'ailleurs, j'avais fait quelques débats contre Dieudonné avant. Alors, évidemment, il n'avait pas encore sombré dans la folie, mais ça avait été tendu, mais en même temps, le type est sympathique. Vous pensez qu'il est tombé dans la folie, sincèrement? Folie, pas au sens psychiatrique du terme, mais il a été dans quelque chose où il a gâché sa carrière. Il a dû fréquenter des gens. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne connais pas mal son itinéraire. On a vu des liens avec Alain Soral, négationniste, bien sûr. Pas d'autres personnes qui tournaient autour. Je pense, effectivement. Je suis incapable de vous dire quelle a été... Il a été dans un délire antisémite et antisioniste que j'ai du mal à expliquer, à en expliquer la genèse. Il a fait récemment des excuses qui étaient notamment lancées par son nouvel ami, donc Francis Lalanne. Est-ce que vous avez cru à ces excuses? Moi, je n'aime pas faire de procès d'intention aux gens. Comprenez-moi. Je vois pas dans quel... Écoutez, maintenant, il est plutôt jeune. Je vois pas quel intérêt il aurait à faire maintenant, avec tout son chemin... amende honorable. En plus, j'aime beaucoup Francis Lalanne. Vraiment, j'aime beaucoup, même si ces dernières prises d'opposition m'ont un peu étonné, mais c'est un type formidable, Francis Lalanne. C'est un grand musicien, Francis Lalanne. Il a un cœur d'or, Bien sûr, Francis Lalanne, ça, vraiment. Et donc, c'est un grand philosémite, Francis Lalanne. C'est un grand ami d'Israël, Francis Lalanne. Je veux dire, effectivement, je comprends qu'ils aient pu avoir des échanges intéressants avec Dieudonné. Donc, je n'ai pas de raison de douter de la sincérité de son repentir. On enchaîne avec une autre photo. Attention, c'est notre ministre, Alain Dupond-Moretti. Vous avez quel avis sur cet homme de la justice? C'est un ami. Aussi. Ah ouais. C'est un ami, c'est un avocat d'assises exceptionnel. Il a un tempérament. On l'a vu avec le doigt d'honneur. Il a... Oui, non, mais je vous parle... Il a eu raison. Non, mais je vous parle de l'avocat. Oui. Non, mais moi, attendez.
qu'on soit clair. Je lui ai dit, j'ai des échanges de temps en temps avec lui, je lui ai dit, tu fais la connerie de ta vie. Tu étais le meilleur avocat de ta génération, tu vas être le pire garde des Sceaux. Vous lui avez dit ça? Mais oui, mais moi, on peut tout lui dire à lui. Et il vous a répondu quoi? Mais non, tu comprends, on va faire ci, on va faire ça, je veux pas. Mais je lui ai dit, moi, je l'ai mal vécu. Au moment où il a dit oui pour... Oui, mais surtout qu'il avait dit sur une chaîne, il avait dit que ça serait... Mais il a dit avec la force de conviction que vous lui connaissez, croyez-moi, j'en étais convaincu, il n'avait pas besoin de se battre. Ça sera un gag, je serai un très mauvais garde des Sceaux, c'est pas mon métier, que je dise de plus de ça. Mais pourquoi il a dit oui alors, vous qui le connaissez bien? Mais parce que c'est difficile de dire non. Ouais. On veut faire plaisir à sa maman. Vous savez, on a tous des faiblesses. Hein. Celui qui vous parle n'est pas moins narcissique qu'un autre. Je dis pas que je suis hyper narcissique, mais je dis pas que j'ai un grand déficit de narcissisme. Donc, pourquoi non? Donc, ce que je veux vous dire là, moi, je comprends sa faiblesse, mais je lui ai dit qu'après cette satisfaction compréhensible, il allait y payer le prix. J'avais sous-estimé le prix. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ah bah je l'avais sous-estimé. Vous voyez pas ces histoires judiciaires. On cherche à lui faire la peau. Il avait à peine franchi l'huisse de la place Vendôme que immédiatement tous les syndicats de magistrats lui tombaient dessus, bien sûr. Lui tombaient dessous. Évidemment, il leur avait pas fait de cadeau. Ça serait pareil si demain matin je faisais la même bêtise. Vous qui le connaissez bien, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Éric Dupond-Moretti regrette? Vous savez, on peut se mentir à soi-même. Hein. Dieu merci, on peut se mentir à soi-même. Selon vous ? La vie ne serait pas très marrante si on se voyait comme on est, si on ne se pardonnait pas à soi-même ce qu'on arrive à pardonner aux autres. Non, je ne sais pas. Il peut ne pas se l'avouer. Mais moi, je pense, je vous le dis franchement, et je le dis avec toute l'amitié et l'estime professionnelle, c'est pas l'esprit de corps, là, moi, vous savez, les avocats... C'est pas le genre que je préfère. Je suis pas très hors des avocats. Je me considère comme très peu représentatif de ma profession. C'est pas le problème. J'ai aucun esprit de corps. Hein, je n'aime pas l'esprit de corps. Mais j'ai de l'estime professionnelle pour ce type, donc ça me fait de la peine. Et en plus, on n'a pas les mêmes idées. Par contre, ça c'est autre chose. Autre personnalité, on enchaîne avec un avocat médiatique qui est venu sur ce plateau ici. Il m'a fait bien rire parce qu'il a plein d'histoires, il est extraordinaire. C'est Monsieur Gilbert Collard. Copain ou pas copain? Ah oui, on était déjà... on avait déjà d'excellents rapports du temps où il faisait l'avocat. On était dans des causes, voisines, quelquefois communes, si ma mémoire est bonne. Oui, effectivement. Il n'a pas de défaut, Gilbert Collard? Bien sûr qu'il en a. Attendez. C'est quoi son plus gros défaut? Je ne sais pas, je ne veux pas dire. Mais enfin bon, il est. Si, il en a. Qu'est-ce qu'il a? Regardez-moi dans les yeux. Non, mais quand il était avocat. Je vous mentirais en disant qu'il connaissait ses dossiers parfaitement. Mais par contre, le mec, c'est un excellent bretteur. Il plaidait très bien. Il ne connaissait pas trop ses dossiers. Il avait peur. Il avait peur de. C'est très important à mes yeux. Et il a ça de commun avec Dupond-Moretti. Et je pense avec celui qui vous parle. On ne se laisse pas impressionner par les magistrats. Ça, c'est important. C'est fondamental. Mais attends, moi, je ne fais pas la guerre pour la guerre. Ce n'est pas l'ennemi, le magistrat. Mais il doit respecter l'avocat, il doit entendre la cause sans a priori pour le type ou sans a priori idéologique. On était comme ça. Autre photo d'une personnalité politique cette fois-ci, Jean-Marie Le Pen. Votre avis sur l'homme? Il a fait beaucoup de bêtises dans sa vie. Hein. C'est un talent fou, un talent exceptionnel. L'un des plus grands de sa génération, talent de bretteur aussi, lui, il aurait pu être très bon avocat, ça aurait pu être un très grand avocat, Le Pen. C'est intéressant d'entendre ça de votre part, alors qu'on sait ce qu'il a dit concernant le fameux détail, qui, je pense... Mais ça a été encore pire, il a dit pire que le point de détail, c'est une faute de goût grave. C'était sur les chambres à gaz, évidemment. Mais il a dit pire, parce que dans la même déclaration, il a dit, il y a des historiens qui croient
aux chambres à gaz, et il y a d'autres qui n'y croient pas, ils renvoyaient dos à dos. Ouais. Je pense, moi, ma thèse, c'est qu'au départ, il n'était pas antisémite, et il l'est devenu parce qu'on l'a embêté, etc. Enfin, peu importe, il n'y a pas d'excuse à être. Il n'y a pas d'excuse à essentialiser l'être humain, que ce soit le juif, que ce soit l'arabe, que ce soit le noir. Moi, je suis incapable d'essentialisation. C'était un homme politique remarquable qui s'est gâché par le racisme, alors même, mais je lui en veux moins, si vous voulez, pour ce qu'il a dit sur les juifs, etc., le machin. Je lui en veux moins pour cela que par le fait que s'étant gâché et s'étant dévalorisé, les idées qu'il avait notamment sur l'immigration, il les a gâchées, il les a diabolisées lui-même. Il a sali cette idée qui est tout à fait respectable, qu'un peuple, y compris un peuple occidental, y compris notre peuple français, a le droit à avoir des frontières défendues. Et parce qu'il l'a vulgarisé, dans le sens littéral du terme, avec ses idées racistes, on a perdu 20 ou 30 ans. Homme de télévision qu'on connaît tous et toutes, c'est Thierry Ardisson. Vous avez travaillé avec lui, évidemment. C'était 2017, vous rejoignez sa bande de chroniqueurs, les Terriens du Dimanche. Est-ce que vous avez toujours des nouvelles de Thierry Bien sûr. Copain mais très amis. Amis, on déjeune assez fréquemment dans un restaurant qui n'est pas très loin de là où il habite. D'accord. Je crois qu'on s'aime beaucoup tous les deux. D'accord, à ce moment-là. On disait qu'il avait un caractère épouvantable. Moi, je me suis toujours très bien entendu avec lui. J'ai jamais eu le quart de la moitié d'une engueulade. Mais alors, est-ce que ça s'est bien passé vraiment ces années là-bas sur les Terriens ? Oui, c'était top, il n'y avait pas de... C'était un grand moment pour moi. C'était un grand moment, on adorait y aller. Il y avait aussi Stéphane Simon, qui est producteur. Qui est producteur, qui est un grand ami aussi. Écoutez, c'était formidable. Autre époque, c'est l'actuel même, c'est Monsieur Pascal Praud. Alors, Pascal Praud, qui est sur, évidemment, CNews et qu'on embrasse, qui reprend des fois nos extraits. Lui, c'est un autre tempérament, mais c'est aussi... C'est très différent. C'est très différent, c'est un ami. C'est un ami aussi. C'est un ami, c'est un type intelligent et gentil. Alors, parce que ça pète quand même tous les deux des fois. Mais c'est un jeu entre nous. C'est un jeu. D'accord. Mais non, mais c'est un jeu. Attendez, c'est un jeu, mais dans lequel on est pris. Je te charrie, tu me charries. Mais ce jeu-là, il fonctionne bien. Je veux dire, on se force pas à jouer. Mais cet échange-là. Et je trouve que le résultat est bon. Bien. Et on termine avec une personnalité que j'aime bien, moi, qui me fait rire. Enfin, plutôt deux personnes, ce sont les grandes gueules sur RMC. Et alors là, je ne comprends pas pourquoi vous en êtes partis. Parce que je ne pouvais pas faire le tout, je pouvais... Il y a bien une raison. Je vous jure. Regardez-moi mettre dans les yeux. Ne me mentez pas. Mais demandez... Il y a Anguille sous roche. Mais vous... Alors je vous demande, quand vous aurez fini, vous appelez mon copain Marshall. D'accord. Vous appelez mon ami Marshall, vous appelez mon ami Truchot. On est restés les meilleurs amis du monde. Ça a été terrible pour moi de les quitter, mais je peux pas. Les enfants, ils ont décidé d'abord, sans me consulter, de passer de 10h à 9h. Je ne suis pas du matin, moi. Je travaille, donc c'était pas possible. Et puis je peux pas tout faire. J'ai déjà 2 métiers, donc je les ai quittés. On ne peut pas. Ce sont 2 types formidables. Donc il n'y a pas eu tout une brouille. Mais ce sont 2 types sympathiques et intelligents. C'est un milieu spécial, franchement, c'est des types bien. Vous savez, je suis capable, j'aimerais bien dire du mal des gens, je suis capable, mais ne me demandez pas de dire du mal de Truchot et Marshall. Ça va être mais pas du tout. Je voulais juste savoir s'il n'y avait pas eu un petit clash ou quoi que ce soit. Le quart de la moitié. J'ai trouvé dommage que vous partiez, moi aussi, parce que vous aviez votre place. Mais d'ailleurs, je vous signale que j'y suis retourné. Oui, mais c'est pas comme avant. J'y suis retourné pour présenter mon bouquin, pour parler d'un procès. Bien sûr. Non, mais ça montre bien qu'on s'entend bien. Ok, maître. Voilà. Les questions cash. C'est maintenant. Sur C8, des questions les yeux dans les yeux, on y va. Quand on s'appelle Gilles William Goldnadel, quel procès a généré le plus d'argent ? Ce sont des procès qui n'ont pas été médiatisés. D'accord, ok. Non, je vais vous dire quelque chose. Le procès qui m'a fait gagner le plus d'argent,
C'est le procès où j'ai... mais c'est un gros procès commercial. D'accord. Pour un très grand conglomérat indien. D'accord. Où on a gagné... C'est des millions? C'est des millions, et donc où j'étais intéressé. D'accord. Où j'étais intéressé au résultat. D'accord. Pas seulement, voilà. Donc j'ai pas perdu mon temps. mais c'est un procès qui n'est pas du tout médiatisé. D'accord. Non. Ok. Combien avez-vous gagné au plus fort de votre carrière? Je suis incapable de vous le dire. Incapable de J'ai le bien gagné ma vie. Hein. Ouais. Je gagne bien ma vie. Hein. Mais combien, je sais pas. Je dépense aussi. Hein. Est-ce que vous êtes à la retraite? Alors comme un idiot qui vous parle, je me suis mis à la retraite en pensant, il y a 400, je sais pas, il y a 4 ans ou je sais pas, oui. En pensant que bon, finalement, ça allait pas durer comme ça, et ça a été encore mieux qu'avant sur le plan professionnel. Ça veut dire que l'idiot qui vous parle Oui. paye ses cotisations, Ah bah oui. mais sans qu'elles soient prises en compte. D'accord. Et touche une retraite bien inférieure à tout ça. J'ai fait la plus mauvaise affaire de toute mon existence. Ah bah oui, c'est normal. J'aurais dû consulter un avocat. Oui, vous aurez... Si je vous dis 3-4 000 euros de retraite, je suis pas loin? Moins que ça. 2000? Je dois toucher peut-être quelque chose comme 3 000 balles. 3 000 balles de retraite, d'accord. Ouais. Ouais, c'est pas beaucoup par rapport à votre parcours. On peut le comprendre. Y a pas et avec la complémentaire avec. Hein. Ah oui, il y a tout là. Ah oui, Non, mais d'accord. c'est Non, c'est pas beaucoup, sincèrement. Ça paraît beaucoup pour les gens qui nous regardent. Bah, Et je peux le comprendre, mais chers amis. personne ne crache sur 3 000 Bien euros. sûr. Cependant, pour un parcours comme vous avez êtes eu, d'accord? je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est pas ce qu'on peut. Ah bah on non. prend maître Gilbert Non. Collard, et il est à 12 000 euros par mois, par exemple. Bah oui, mais il est député, monsieur. Il a été Collard. député aussi, Ouais. mais il y a une bonne partie bien sûr. Non. du procès. C'est pour ça que je comprends ce que vous me dites. Combien touchiez-vous chez Ardisson dans Salut les Terdiens? Je crois que c'était 3-4 000 euros l'émission, si je me trompe pas. J'ai peur de... je pense pas quand même. De mémoire, non. De mémoire, j'avais la tête à toucher 1 500 euros par D'accord, émission. par émission. Je peux me tromper, hein, mais je suis pas faux cul. Je pense que j'ai dû prendre 1 500 euros l'émission. Pourriez-vous... Et on était content de les Bah, bien prendre. sûr. Hein. Pourriez-vous défendre Dieudonné s'il vous le demandait? Bah, je le défendrai. Je ne peux pas défendre quelqu'un en qui je ne crois pas en la cause. Je le défendrai mal. Je n'ai jamais défendu, dans un autre... je n'ai jamais défendu quelqu'un qui avait du sang sur les mains. Je comprends qu'on puisse les défendre. Moi, je les défendrais mal, sauf quand il s'agissait de légitime défense, qui ont été reconnus. Je ne sais pas défendre ces gens-là. Le pire moment de votre vie? Je ne peux pas vous en parler parce que c'est de la vie privée concernant... Non, je ne peux pas vous en parler, mais c'est d'ordre familial, si vous voulez. Mais sinon, j'en ai pas... Un souvenir terrible dont j'ai parlé dans un article du Figaro, c'est l'attentat de la rue Copernic, où j'entends l'explosion et où je descends bien avant les secours, et je suis dans une rue dévastée avec des gens qu'on est arrachés. Ouais. Vous savez, quand on parle des blessés, il y a 10 blessés, mais les blessés sont plus à plaindre que les morts. Ou la présentatrice qui vous a le plus déçu dans votre carrière? Madame Pulvar. Bah oui, c'est ça. Ouais. Je m'entendais merveilleusement bien avec elle, on déjeunait ensemble et tout, mais sa carrière politique m'a beaucoup déçu. C'était une excellente professionnelle. Elle mettait ses idées de côté. Vraiment, je me suis très bien entendu avec Audrey Pulvar, mais on déjeunait ensemble et tout. Mais sa carrière politique, d'abord, elle m'en a voulu que je m'en aille. Ouais. Je vois pas pourquoi. Je pense qu'elle m'en a voulu, mais elle m'a beaucoup déçu politiquement. Ouais. Professionnellement, c'est une bonne professionnelle. Vous lui avez dit? Non, je ne l'ai jamais revue. Hein. Ah d'accord, ah oui. Non, mais je pense qu'elle m'en veut, hein. Je ne vois pas pourquoi. Le jour où vous avez eu le plus peur pour votre vie? Ça aussi, c'est trop personnel. C'est très personnel. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît, on vous dit quoi? Alors là, chaque fois qu'on me reconnaît, je vous aime bien. Les gens sont très gentils avec moi. Hein. Je vous aime bien, vous êtes sympa. Ah oui, vous vous faites marrer, enfin des trucs comme ça. Ou vous avez le courage de vos opinions. Souvent, c'est ça. Le jour où vous êtes embrouillé avec Thierry Ardisson? Mais je me suis jamais. Je vous assure, je ne me suis jamais. J'ai jamais le quart de la moitié d'un différend avec Thierry. La question d'une téléspectatrice. Allez, c'est maintenant. Elle s'appelle Valérie
et nous envoie cette question de la Grande Motte. Quel sentiment avez-vous ressenti quand vous avez appris que Jean-Marie Le Pen était hospitalisé? Ça, c'est intéressant comme question. C'était il y a quelques jours. Je vais vous dire quelque chose, on va pas être... C'est un vieux monsieur. Donc, voilà, il y avait une absence de sentiment particulier. Pardon, il a 94 ans, il arrive à... Voilà, c'est tout, rien, aucun sentiment particulier. Elle est intéressante cette question de Valérie parce que c'est vrai qu'on se pose la question le jour, plus tard possible évidemment. Mais par contre, je n'ai pas apprécié du tout. Je suis content que vous me disiez ça. J'ai tweeté de manière assez agressive. Les gens qui se réjouissaient. Non mais attendez, c'est ça elle est secrétaire, je l'avais jamais entendu parler, Madame Couillard. Ouais. Une secrétaire, je crois, à l'écologie, elle se permet de dire que c'est malaisant parce qu'on s'inquiète. C'est une émission d'RTL où on reçoit Marine Le Pen, RTL Le Figaro, et on s'inquiète du sort de son père. Donc Marine Le Pen dit oui, il va bien, oui, c'est rassurant. Et, non mais attendez, quel manque et elle dit c'est malaisant qu'on s'inquiète de ce monsieur qui a fait, elle rappelle ses condamnations. Mais attendez, comment peut-on être dénué à ce point d'intelligence et d'humanité pour ne pas comprendre qu'une fille puisse s'inquiéter du sort de son père malade? Enfin, il y a quelque chose qui me dépasse très certainement, sincèrement, dans la Macronie. Hein. Parce qu'il faut en effet dissocier le papa de l'homme politique. C'est ce que vous faites d'ailleurs quand vous parlez des gens. Mais ce que je fais, et même si Marine Le Pen ne s'est pas entendue merveilleusement bien avec son père. Oui. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais ça vous énerve ce genre de choses? Ah, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça me révolte. La bêtise et la méchanceté, ce sont deux choses qui me révoltent profondément. Elles vont souvent de pair. Vous lui avez répondu quoi, cette dame? Je lui ai dit que j'ai tweeté, vous pourrez le retrouver, j'ai tweeté comment peut-on à ce point manquer d'intelligence et d'humanité. Comment vous appelez déjà? J'ai un peu ironisé, en principe, je ne me moque pas du nom des gens. Merci beaucoup d'être venu faire cette émission en toute franchise. Franchement, c'était un bon moment avec vous. J'aurais voulu plus de temps parce qu'il y a tellement de sujets à aborder, mais ce n'est pas grave. Plaisir équitablement partagé. Merci beaucoup d'être venu. À très bientôt. Très heureux. Et puis, je crois que vous avez plein d'émissions à faire sur les antennes, donc il faut me quitter. Partir comme un voleur. Comme un voleur. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission avec évidemment un nouvel ou une nouvelle invitée. On se retrouve très vite sur MyCanal pour revoir les émissions. Je vous embrasse et portez-vous bien. Ciao.